vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Togo veut mieux entretenir son réseau routier et pour cela, il faut un budget conséquent qui ne néglige rien au passage. Pour l'exercice 2022, les acteurs se concertent déjà. On fera le point dans un instant. Fini les unités de mesure traditionnelles au Togo. Le pays passe à l'étape du système international. La pratique, semble-t-il, est beaucoup plus juste et équitable. Nous serons à Sokodé pour vivre ensemble les moments de sensibilisation. L'image du 20h, celle du Togolais sacré champion du concours international Monsieur Olympia 2022 en bodybuilding. Bonamanak fait ainsi la fierté de son pays. Voilà pour le sommet. Place maintenant au 20h. À la présidence de la République s'est tenu ce matin le Conseil des ministres sous la conduite de Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil, tenez-vous bien, a examiné un avant-projet de loi relatif au règlement du budget de l'État-gestion 2020. Le Conseil a aussi examiné 3 projets de décret et écouté enfin une communication sur les investissements au Togo. Le compte-rendu fidèle du Conseil des ministres à présent avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akodaye Wadan. Communiqué du Conseil des ministres du 19 novembre 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 19 novembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté une communication. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de règlement du budget de l'État gestion 2020. Le présent avant-projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre du respect des règles de bonne gouvernance économique, rend compte de l'exécution de la loi numéro 2019-022 du 24 décembre 2019 portant loi de finances gestion 2020, modifiée par les ordonnances portant loi de finances rectificative numéro 2020-007 et numéro 2020-008, respectivement, des 26 août et 17 décembre 2020. Cette loi, orientée vers l'atteinte des objectifs de développement de notre pays, a été exécutée dans un contexte économique marqué par un ralentissement de l'activité économique dû à la survenance de la pandémie à coronavirus. Pour l'exécution de ce budget, le gouvernement a reçu la déclaration générale de conformité de la Cour des comptes qui valide ainsi l'ensemble des actes comptables de cette gestion. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant création et attribution d'un secrétariat technique de la Commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. La mise en place de ce secrétariat technique de la Commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales vise à améliorer les performances des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des projets financés par le FACT. Également, les activités de ce secrétariat permettront de mesurer l'impact des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires pour le financement et le développement des collectivités territoriales. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant organisation et fonctionnement des services de recherche et sauvetage des aéronefs et des navires en détresse en temps de paix. Le présent projet de décret organise les services de recherche et de sauvetage sur le territoire togolais et dans les zones dont le Togo a accepté la responsabilité et définit leurs règles de fonctionnement. Son adoption permettra d'atteindre les objectifs de la feuille de route gouvernementale tout en affirmant la place de notre pays en tant que hub logistique et de services dans la sous-région.
Le Conseil a ensuite examiné et adopté un dernier projet de décret portant création d'un guichet unique pour les recettes non fiscales du secteur maritime. Ce guichet unique répond à un triple objectif: proposer un point de paiement unique aux opérateurs en le dématérialisant, s'assurer de l'effectivité de la collecte de plusieurs redevances et amendes et faciliter les analyses en matière de performance portuaire. Au titre des communications, le Conseil a ensuite écouté une communication sur les investissements au Togo présentée par la ministre de la Promotion de l'investissement. Cette communication vise à présenter au Conseil la dynamique des investissements dans notre pays au cours de l'année 2021. Ainsi, sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2021, le montant total des investissements prévus est projeté à 138 milliards de francs CFA, essentiellement dans les secteurs de l'agro-industrie, de la transformation du bois et de la construction. Ces résultats sont le fruit du climat de paix et de stabilité qui règne dans notre pays et des réformes institutionnelles menées ces dernières années. La plateforme industrielle d'Adéti Copé, avec les infrastructures d'accueil qui y sont offertes, constitue également un important élément d'attractivité de l'économie togolaise. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Environnement a rendu compte de la participation de la délégation togolaise conduite par le chef de l'État à la COP26 qui s'est tenue à Glasgow. Au cours de son séjour, le chef de l'État a eu des rencontres bilatérales permettant de partager l'engagement de notre pays en matière de restauration des forêts dégradées, de rationalisation dans l'utilisation des terres et d'accélération de l'adaptation climatique en Afrique. Il a également rencontré des partenaires au développement afin d'envisager un meilleur accès de notre pays au financement disponible pour les actions de développement durable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a saisi l'opportunité pour réitérer l'engagement du Togo à porter de 11% à 20% ses efforts de réduction de gaz à effet de serre. La réussite de la participation de notre pays a été inclusive, avec la participation du secteur privé, des collectivités territoriales et de la société civile, afin de traduire la mobilisation nationale autour de cette problématique majeure qu'est la lutte contre le changement climatique. Fait à Lomé, le 19 novembre 2021, le Conseil des ministres. Et vous venez de suivre à l'instant même le ministre professeur Akoda Ayewadan qui rendait compte des grandes lignes du Conseil des ministres tenu ce jour. Ceci dit, place maintenant au point de presse avec cette préoccupation à la une, préoccupation relative à la création d'un secrétariat technique au sein de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités locales. Pourquoi ce secrétariat et quelles sont ses attributions? Le ministre porte-parole du gouvernement nous situe. Le fonds d'appui aux collectivités territoriales est un instrument du gouvernement désormais pour accompagner les collectivités territoriales. Très récemment, ce fonds a réparti des sommes entre les différentes collectivités territoriales. Et sur cette répartition, on l'a vu, il y avait un certain nombre de critères qui ont été pris en considération pour pouvoir opérer cette répartition. On a même discuté autour de la répartition pour s'interroger sur le rôle que l'ANADEB pouvait jouer quant à l'accompagnement des collectivités territoriales. Il faut peut-être apporter une précision là-dessus en indiquant que l'ANADEB accompagne les collectivités territoriales sur des projets que ces collectivités elles-mêmes ont choisis et ne vient qu'en appui technique. Maintenant, pour revenir spécifiquement au secrétariat technique qui vient d'être opérationnalisé, ce secrétariat a pour objet d'accompagner la Commission. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nos collectivités territoriales sont très jeunes et qu'elles ne disposent pas toujours du personnel technique pour avancer comme il se doit. Donc, le secrétariat technique qui vient d'être mis en place va, par exemple, aider à la collecte des informations économiques sur les collectivités territoriales, va aider à identifier les mouvements en termes de gestion des finances locales et
renvoyer toutes ces informations au niveau du FACT pour l'ajustement des politiques qui vont être menées envers les collectivités territoriales. Ne perdons pas de vue que le FACT est, on va dire, le bras armé du gouvernement dans son action en aide aux collectivités territoriales. Et nous reviendrons en fin d'édition sur l'intégralité de la conférence de presse. La suite de votre édition à l'Assemblée nationale également. Ce matin, la présidente Yawadji Bodi-Tchega a conféré avec Stéphanie Brunkel, présidente résidente et directrice du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Parlement et la Fondation. Nous écoutons à présent la directrice du programme qui répondait aux questions de Gisèle Kozona. Aujourd'hui, il y avait une visite de courtoisie pour échanger avec l'Excellence, Madame la Présidente. On a échangé comment on peut renforcer les relations entre la Fondation Konrad Adenauer et le Parlement togolais. Pour renforcer le travail avec le Parlement, il y a différents sujets qui sont importants pour la Fondation, mais je pense aussi pour le Parlement togolais, notamment thèmes comme le développement durable, l'économie, démographie ici à Togo. Et on a décidé qu'on peut travailler ensemble concernant les sujets comme ça. Faisons un tour maintenant à l'université de Lomé qui porte un projet de construction d'une école polytechnique à Davier dans le Zior. L'école va donner des formations en génie électrique civil et en génie informatique, entre autres aux étudiants. Le projet dans son ensemble a été présenté aux partenaires. Le point maintenant avec Antoinette Omonvovo. Une école polytechnique de l'université de Lomé en gestation. Elle sera implantée à Davier sur un espace de 4 hectares. L'école polytechnique de l'université de Lomé va accueillir environ 500 étudiants avec une formation dans le secteur industriel. De cette école sortiront des ingénieurs électriciens, informaticiens, en génie civil, entre autres. Le projet est ici présenté aux partenaires. Les apprenants qui seront formés dans cette école seront compétitifs aussi bien sur le marché régional qu'international. L'école polytechnique est ouverte pour des bacs scientifiques et techniques. Donc, les bacs scientifiques peuvent rentrer directement en formation sciences pour l'ingénieur, les bacs techniques en licence professionnelle et des passerelles existent pour permettre donc de pouvoir renforcer sa formation, passer à un grade supérieur. Et des passerelles existent également pour les étudiants qui viendront par exemple de formation en maths et en physique de très bon niveau pour pouvoir intégrer l'école. La formation mettra un accent particulier sur la recherche scientifique, technologique et ingénierie. Une formation de qualité qui devra garantir l'insertion professionnelle. Et l'école compte également travailler fortement sur l'insertion professionnelle. Une forte relation avec les entreprises qui participeront au conseil d'établissement, qui viendront donner des cours, mais aussi dans le coaching. Il y a cette relation avec les alumni qui sera privilégiée. L'école polytechnique de l'université de Lomé, un projet qui, en lien avec les objectifs du PND. Et déjà, la plateforme industrielle d'Adétikopé se positionne comme un atout pour les futurs ingénieurs industriels. Le Togo pense aussi améliorer son réseau routier par des projets de construction et d'entretien réguliers pour l'exercice 2022. Les acteurs définissent déjà un montant de 30 milliards de francs CFA. Quelles sont alors les priorités d'un tel budget? Les réponses avec Antoinette Omonvovo. Après la collecte des données routières dans les régions du Togo, il ressort que 45% du réseau routier national est en bon état, 26% en mauvais état et 29% en cours de réhabilitation. Et pour le budget programme pour l'entretien routier, exercice 2022, il est attendu environ 30 milliards de francs CFA. 30% iront pour le ministère du désenclavement et des pistes rurales parce que le réseau routier couvre les routes nationales en terre, les routes nationales revêtues et les pistes rurales. Construire et réhabiliter, oui,
Mais l'entretien reste l'autre paire de manches. La Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, y joue un rôle important. La plus importante et déterminante, c'est l'entretien routier, parce que le fonds est créé pour l'entretien routier. Après, nous avons les appuis aux communautés qui portent sur les projets d'intérêt communautaire. Le développement du réseau routier national de qualité est l'un des projets phares du gouvernement. Notre pays a enregistré ces 10 dernières années de grandes avancées en matière de développement des infrastructures. Cette avancée notable fait appel à une nécessité accrue en besoin d'entretien routier car les moyens financiers disponibles pour l'entretien routier annuel ne couvrent pas totalement les besoins. Le budget programme entretien routier exercice 2022 sera consacré aux travaux d'entretien des routes nationales. Non seulement, il y a les pistes rurales, il y a le cantonnage ainsi que la sécurité routière, sans oublier le financement des œuvres sociales au profit des populations dans les localités où on a érigé les postes de péage. Pour y arriver, les besoins vont être priorisés en fonction du budget 2022 pour espérer atteindre les objectifs fixés. Parlons à présent des femmes productrices agricoles. On en compte des milliers au Togo et dans la sous-région. Leur rôle dans l'autosuffisance alimentaire passe très souvent inaperçu. Des défis que le réseau ouest-africain des productrices agricoles et ses démembrements veulent relever à Lomé. Et depuis ce matin, elles définissent déjà les priorités. Le compte-rendu de cette rencontre avec Dodo Harry. Elles produisent plus de 70% de denrées alimentaires et pourtant invisibles, presque dans l'ombre. Les femmes rurales ont décidé de sortir de leur cachette pour faire parler plus d'elles dans la sous-région. D'abord, leur cri d'alarme face aux multiples défis. On te donne ce parcelle aujourd'hui, tu fais des efforts, tu investis, c'est une terre pauvre, on t'a donné. Ça commence par donner, on t'arrache. Donc ça ne nous permet pas d'exploiter la terre dans la durée pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et de travail. L'autre préoccupation, c'est le financement inadapté de l'agriculture. Les banques ou bien les mutuelles, le taux de prêt que nous faisons, le taux est taux élevé. Moi, mon doléance d'habitude est que l'État nous crée une banque agricole. Des efforts sont faits et elles l'ont reconnu, mais les besoins sont énormes et définis dans un mémorandum à soumettre aux 13 États représentés ici. Nous, les femmes, on peut librement échanger nos produits entre les pays. Au Niger, on a la viande. Moi, je suis dans le domaine de l'élevage. Tout le monde sait que la viande du Niger, c'est une viande qui est recherchée en Afrique de l'Ouest. Au Togo, vous avez l'igname, on consomme l'igname aussi au Niger. Si on a un soutien politique, c'est des choses qu'on peut échanger librement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Plus de visibilité à leur activité, des chances égales aux ressources productives, ces femmes agricultrices y tiennent. Elles peuvent compter sur la FAO, leur partenaire de longue date. Dans l'intervention de la FAO, il faut qu'on s'assure à ce que le genre soit systématiquement pris en compte. Faire en sorte de trouver des programmes, des projets pour essayer de cibler directement les femmes. Production, transformation, commercialisation, les femmes rurales sont sur tous les fronts et ne veulent qu'une chose, être autonomes et contribuer au développement du pays. La suite de votre édition avec cette réforme qui prend en compte les unités de mesure dans nos marchés et finit alors la pratique des bols ou les ventes à tas. Le gouvernement a introduit le système international de mesure. Avant la mise en œuvre, il faut d'abord sensibiliser les acteurs. L'étape de Sokoudé avec Désiré Aloy. Le bol, par exemple, fait partie des instruments de mesure qui bientôt vont disparaître au profit de l'instauration du système international de mesure dans les transactions et les services. La vente des produits agricoles aujourd'hui se fait en tas ou en bol, dont la capacité varie d'un milieu à un autre, favorisant des pratiques déloyales qui pénalisent les producteurs. Pour arriver alors à l'instauration des unités internationales, il faut passer à la sensibilisation. Le ministère en charge du commerce sillonne le pays. Il est à l'étape de se coder. L'objectif est d'amener toutes les populations à utiliser les instruments de mesure conventionnels,
c'est-à-dire les instruments de mesure du système international d'unité dans les transactions et services. Il est nécessaire qu'on abandonne ces instruments de mesure traditionnels pour adopter les instruments de mesure conventionnels qui sont invariables, quel que soit le temps ou la zone géographique dans laquelle on se retrouve. Donc, c'est un système dans lequel tout le monde va sortir gagnant. Il y aura la transparence totale, il n'y a plus de doute. Cette nouvelle pratique a un impact socio-économique. L'utilisation de ces instruments de mesure conventionnels va permettre de garantir la loyauté dans les échanges commerciaux, d'établir aussi une confiance entre l'acheteur et le vendeur. Dorénavant, nous allons utiliser les mesures en kilos pour vendre au marché. Opérateurs économiques, autorités locales, représentants des interprofessions, producteurs et autres sont appelés à contribution dans la vulgarisation du nouveau système qui évite des pratiques déloyales. Et pendant ce temps, Coris Banque Internationale honorait ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. L'institution financière a distribué des kits scolaires sans meilleur compte dénommé Coris Épargne Kind dans le compte rendu de l'opération avec Immaculée Baweaba, le commentaire Sandra Ziagbe. Des kits scolaires au profit de 100 titulaires de comptes de produits Coris Épargne Kid de Coris Banque Internationale. Un compte au profit des jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 0 et 17 ans. Coris Banque Internationale, par ce geste, veut réaffirmer son engagement en faveur de l'éducation de l'enfant. Le produit, c'est le compte épargne KID, qui est un compte qui est rémunéré à 4,5% avec un bonus spécial de 2,5% sur les intérêts acquis. Et nous avons organisé encore cette cérémonie cette année pour dire merci aux enfants, aux parents qui ont fait confiance à notre banque pour ouvrir des comptes aux enfants et encourager également l'éducation justement de nos enfants. Coris Épargne Kids, un compte d'épargne parents en faveur des enfants dès le bas âge. Un compte aux énormes avantages sur le taux de rémunération, des intérêts et retraits à tout moment. Les intérêts de Coris Bank, c'est un avantage pour nous. Le fait que c'est 2 fois, ça se fait dans l'année. Certifié ISO 9001 version 2015, Coris Banque Internationale prévoit de lancer d'ici à la fin de l'année sa solution de monnaie électronique Coris Money. Il est possible d'organiser tout type d'événements en respectant les mesures barrières liées au Covid-19. Tendance Events vient de mettre au point une tente multifonctionnelle pour aider les organisateurs d'événements. Le point avec Edem Soupa. Des chaises disposées dans le strict respect des mesures barrières liées au Covid-19. Ici, par exemple, c'est une tente de 25 000 places érigée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. À l'intérieur, et pour le cocktail dînatoire, que des produits locaux. C'est un prototype d'installation de Tendance Events à l'approche des fêtes de fin d'année. Fêtes qui vont se dérouler dans un contexte délicat. Avec cette pandémie planétaire, il fallait réfléchir à une autre façon de pouvoir proposer nos services en termes de capacité, en termes de tentes pour pouvoir organiser des événements. Alors donc l'idée était d'avoir une tente d'une superficie comme celle-là, 2000 m², en respectant justement les distanciations, où on a la possibilité de pouvoir faire n'importe quel événement. Aujourd'hui, au Togo, nous pouvons faire n'importe quel événement. Vous avez cette structure qui non seulement vous apporte la sécurité, et aussi le confort. Ce sont des tentes modulables en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre événement, en fonction du nombre de personnes que vous avez. Nous, on adapte cette tente-là à vous. Tendance Events compte mettre les petits plats dans les grands pour que les événements se déroulent sans propagation du Covid-19. Et nous avons tout de suite pensé que pour nous, c'était indispensable de pouvoir, et à côté de notre prestation, mettre une coordination vaccinale, une équipe. L'initiative est louable selon les visiteurs et l'esprit de créativité de la jeunesse togolaise est salué. Mon frère fait partie des Togolais que nous devons encourager et soutenir.
parce qu'il fait la fierté de ceux qui innovent, investissent, créent de l'activité, emploient des jeunes, d'autres jeunes. Et donc, il a toujours eu beaucoup de créativité et je ne suis pas très surpris qu'il ait réfléchi et qu'il ait innové davantage avec cette possibilité qui peut accueillir différents types d'événements. Bientôt 2 ans que les activités grand public ont laissé place au concept de distanciation physique. Progressivement, les restrictions sont allégées et la reprise doit donc se faire sans multiplication de cas de contamination. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 19 novembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 199, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 839. Un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 117 et le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Il a travaillé ses muscles pour remporter le prix mondial du bodybuilding en Espagne sur 560 athlètes. Le Togolais Bogan Manak s'est illustré de la plus belle des manières en remportant les 3 premiers prix dont Monsieur Olympia 2021. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le film de la compétition. Et comme promis, je vous propose à l'instant même de suivre l'intégralité de la conférence de presse animée juste après le Conseil des ministres. Suivez plutôt. Moudib Falana, l'éveil de la nation. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de règlement du budget de l'État gestion 2020. C'est quoi la loi de règlement et quelle est l'importance de cette loi dans le budget de l'État? La loi de règlement vient clôturer un exercice budgétaire. Je vais revenir là-dessus. Mais partons du début. L'on adopte un budget par une loi de finances pour démarrer un exercice. Et ce budget peut être en cours de route rectifié. C'est ce qui entraîne, par exemple, les lois de finances rectificatives que l'on peut observer. Chez nous, par exemple, pour l'année 2020, il y a eu 2 lois de finances rectificatives qui sont autant de lois qui viennent réajuster le budget en cours d'exercice. Et une fois que l'exercice est clôturé, une loi de règlement doit être votée qui vient sanctionner la fin de l'exercice pour indiquer l'état d'exécution du budget, les performances éventuelles et, s'il y a lieu, des excédents. Et les comptes qui vont servir à établir la loi de règlement sont d'abord établis par la Cour des comptes qui donne une déclaration générale de conformité. Et nous, cette année, par exemple, pour l'exercice dont on parle, le gouvernement a obtenu une déclaration générale de conformité entre les comptes de l'administration générale des finances et les comptes des comptables principaux. Donc, la loi de règlement a cet objectif-là, de montrer tout simplement que le budget a été projeté à temps. Il a été exécuté dans ces ordres-là, avec des difficultés ou des facilités. Il y a tel excédent. Donc, en vrai, c'est un exercice de transparence pour dire, l'on a promis ceci, on a exécuté à tel niveau. Et sur la loi de règlement 2020, il y a un excédent de près de 102 milliards. Bonjour. Didier Soba, Togo Breaking News. Je voulais savoir qu'est-ce qui justifie la nécessité de la création d'un secrétariat technique pour une commission qui existe déjà et qui a commencé à travailler et à attribuer le fonds aux collectivités territoriales. Le fonds d'appui aux collectivités territoriales est un instrument du gouvernement désormais pour accompagner les collectivités territoriales. Très récemment, ce fonds a réparti des sommes entre les différentes collectivités territoriales. Et sur cette répartition, on l'a vu, il y avait un certain nombre de critères qui ont été pris en considération pour pouvoir opérer cette répartition. On a même discuté autour de la répartition pour s'interroger sur le rôle que l'ANADEB pouvait jouer
quant à l'accompagnement des collectivités territoriales. Il faut peut-être apporter une précision là-dessus en indiquant que l'ANADEB accompagne les collectivités territoriales sur des projets que ces collectivités elles-mêmes ont choisis et ne vient qu'en appui technique. Maintenant, pour revenir spécifiquement au secrétariat technique qui vient d'être opérationnalisé, ce secrétariat a pour objet d'accompagner la Commission. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nos collectivités territoriales sont très jeunes et qu'elles ne disposent pas toujours du personnel technique pour avancer comme il se doit. Donc le secrétariat technique qui vient d'être mis en place va par exemple aider à la collecte des informations économiques sur les collectivités territoriales, va aider à identifier les mouvements en termes de gestion des finances locales et renvoyer toutes ces informations au niveau du FACT pour l'ajustement des politiques qui vont être menées envers les collectivités territoriales. Ne perdons pas de vue que le FACT est, on va dire, le bras armé du gouvernement dans son action en aide aux collectivités territoriales. Les partenaires au développement aident aussi, ou en tout cas abondent le FACT. Donc un secrétariat technique comme celui-là va apporter tous les éléments de prise de décision afin de faciliter justement le travail de la Commission. Hugatic pour Radio Taxi FM. Revenons à ce règlement de budget de l'État gestion 2020. Quelles sont ses principales caractéristiques et est-ce que ce budget de l'État gestion 2020 a aussi dégagé un excédent comme celui de 2019? Les principales caractéristiques de la loi de règlement sont notamment que la loi de règlement nous donne une image claire de la gestion qui a été celle de 2020. Et on l'a vu, la gestion de 2020 a été marquée par la pandémie à la Covid-19 avec des ajustements en cours de gestion, ce qui a nécessité, je le disais tout à l'heure, des lois de finances rectificatives. Et aujourd'hui, les leçons qu'on peut tirer de cette gestion sont d'abord des leçons de satisfaction parce que en 2020, le gouvernement a pris le parti de s'engager dans le budget programme. Donc, avec cette loi de règlement, on commence à avoir des précisions sur l'agilité que nous offre le budget programme. Mais on commence aussi à voir notre capacité à la résilience, puisque le budget qui était projeté naturellement sans prendre en considération la Covid-19, ce budget a été confronté à la Covid-19. Cela nous a permis de tirer là aussi des leçons en ce qui concerne la gestion 2020. Pour ce qui est des excédents, aujourd'hui, la loi de règlement nous permet d'identifier un excédent à 102 milliards. Et ces 102 milliards sont affectés à un compte spécial. Quand on parle de l'investissement privé, quelles dispositions prend aujourd'hui le gouvernement pour plus de mobilisation dans ce secteur privé? D'abord, on peut naturellement souligner tout ce qui a été fait avant en termes d'amélioration du climat des affaires. On n'en parle peut-être pas assez. Et on peut également citer une mesure phare, c'est la création d'un ministère pour la promotion de l'investissement. Ce n'est pas négligeable. Et une fois que tout cela est mis en place, en tout cas au plan institutionnel et au plan réglementaire, il est possible aujourd'hui de voir dans la trajectoire que suit notre pays, l'apport en termes d'investissement que nous recevons. Mais l'État fait plus que cela. Si vous nous avez suivis tout le long de l'année, il y a quelques marqueurs qu'il faut prendre en considération. Moi, je veux rappeler tout simplement la charte des TPME qui a été signée ici, le travail qui est fait sur la consommation locale, parce que lorsqu'on parle d'investissement, c'est vrai, on se tourne rapidement vers l'extérieur, mais il faut aussi envisager qu'à l'interne, on fait des investissements. Donc, l'État prend pour partenaire le secteur privé en termes d'investissement, mais la part attendue du privé est une part qui est dynamique en fonction évidemment de la conjoncture économique. Donc tout ce que le gouvernement fait, c'est de créer le cadre pour attirer le maximum d'investissements. Je voulais revenir sur le projet de décret portant création du guichet unique des recettes non fiscales du secteur maritime. Est-ce qu'il faut attendre par là une prochaine augmentation des frais de douane sur les produits et autre chose, ou bien d'autres effets forcément?
Donc je vais être direct avec vous. L'objectif n'est évidemment pas d'augmenter le prix de revient des marchandises. En réalité, ce décret a pour objectif de procéder à une rationalisation. Il y a une série de redevances qui existent d'ores et déjà dans nos textes, qui existent dans des textes en matière de douane, en matière maritime, et qui ne sont pas perçues. L'objectif avec ce décret, c'est de rationaliser, de centraliser la perception de ces amendes et de ces redevances, notamment en dématérialisant le processus. L'idée, c'est de faciliter la perception et de faire en sorte qu'en un seul mouvement, l'on puisse régler les redevances dans leur ensemble et s'il y a lieu, les amendes. Donc, à aucun moment, l'objectif serait de taxer un peu plus ou en tout cas d'augmenter artificiellement le prix de revient des marchandises, mais c'est tout simplement de procéder à une application des textes qui existent. Monsieur le ministre, je voulais revenir sur le projet de décret portant organisation et fonctionnement des services de recherche et sauvetage des aéronefs et des navires en détresse en temps de paix. Est-ce que, à terme, avec ce projet de décret, les activités maritimes et les navires battant pavillon togolais, dont les activités ont pris un coup, est-ce que cela va servir à améliorer ce secteur? Le décret qui a été adopté en Conseil des ministres aujourd'hui relativement au SAR, service de sauvetage, de recherche des navires et aéronefs en détresse, ce décret n'a pas un lien immédiat avec le pavillon. Il est vrai que le pavillon togolais est un pavillon prisé. En réalité, lorsque vous avez un pavillon qui est prisé, c'est que vous êtes attractif. Bien. Donc, le décret qui a été pris aujourd'hui n'a pas de lien direct avec le pavillon. L'objet de ce décret est plutôt centré sur les questions de recherche et de sauvetage des navires et aéronefs qui sont en détresse. L'hypothèse ici, c'est celle, par exemple, d'un avion qui subit un crash et qui s'abîme en mer. Les questions qui vont se poser vont consister à savoir comment coordonner les recherches. Et pour pouvoir coordonner ces recherches-là, il y a des structures qui doivent piloter ces recherches. Donc, le décret, désormais, concerne ces activités-là. Vous savez, notre pays disposait déjà d'un centre de recherche et avec ce texte-là, l'on a fusionné la recherche pour les aéronefs et la recherche pour les navires. Et ensuite, l'on a élevé notre centre au rang de centre sous-régional de recherche. Voilà véritablement l'objectif de ce texte-là. Pour la question relative au pavillon, il y a un travail qui se fait dessus et puis le moment venu, on pourra toujours en discuter. Et vous venez là de suivre l'intégralité de la conférence de presse après le Conseil des ministres. Ces annonces avant de refermer cette édition. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique de l'artisanat en partenariat avec IPNET et des énergies renouvelables agréées par l'État ont identifié 12 métiers du numérique pour les titulaires du bac des séries F2, F3, G2, G3 et E. La rentrée académique de ces filières est fixée au lundi 6 décembre 2021. Pour plus d'informations, consultez le quotidien national Togo Presse. Le 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision et votre chaîne, la télévision togolaise, a concocté une série d'activités à cet effet. Ainsi, donc, Anita Tigakou et Pierre Soussoupo vous donnent rendez-vous tout juste après ce journal pour une émission spéciale avec pour thème faire de la télé un outil de développement socio-économique et culturel. Soyez donc tous au rendez-vous. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.